Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler d'un indicateur de position d'une série statistique qui est la moyenne. On appelle moyenne d'une série statistique le quotient de la somme de toutes les valeurs prises par le caractère, en tenant compte des répétitions, par l'effectif total. Donc regardons sur un premier exemple, on considère la série de valeurs suivantes, donc 8, 15, 6, 5, 14, 17, 18 et 12. Et donc pour calculer la moyenne, eh bien, nous allons additionner toutes les valeurs, donc 8 plus 15 plus 6 plus 5 plus 14 plus 17 plus 18 plus 12. Et nous allons diviser tout ça par l'effectif total, c'est-à-dire le nombre total de valeurs. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valeurs. Donc on divise par 8. Donc si vous faites le calcul en une seule fois, tout d'un bloc, donc n'oubliez pas de mettre des parenthèses autour de la somme, parce que si vous oubliez de mettre les parenthèses, à cause de la priorité des opérations, seul le dernier terme sera divisé par 8. Or, nous, ce que l'on veut faire, c'est diviser la totalité de cette somme par 8. Donc quand on effectue ces calculs, on trouve 11,875. Alors un conseil, lorsque vous avez une moyenne à calculer, faites le calcul 2 fois de suite pour vérifier que vous trouvez bien le même résultat. Car les opérations ne sont pas compliquées, mais elles sont un petit peu longues à faire, donc il est facile d'oublier un chiffre ou de taper une mauvaise valeur parmi tous les nombres qui interviennent dans cette opération. Regardons maintenant un deuxième exemple que l'on a déjà utilisé dans une vidéo précédente. Donc voici les résultats d'un contrôle effectué dans une classe. Donc vous avez les notes en première ligne du tableau et les effectifs en deuxième ligne du tableau. Donc on va calculer la moyenne de cette série. Autrement dit, la moyenne de la classe à ce contrôle. Donc attention à ne pas faire l'erreur fréquente qui consisterait à ne considérer que la première ligne du tableau sans tenir compte des effectifs. Je sais que c'est une erreur qui arrive assez souvent, donc qui consisterait à écrire 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12, plus 13 plus 15 plus 17 plus 19 et le tout divisé par 10 puisque on a 10 notes dans cette première ligne du tableau. Donc ça nous donnera évidemment un résultat qui est faux. Cela signifierait qu'il n'y a qu'une seule note égale à 6, qu'une seule note égale à 7, etc. et qu'il n'y a que 10 élèves dans la classe. Alors en fait, quand vous avez un tableau comme ceci avec une ligne effectif, il faut évidemment tenir compte des effectifs. Autrement dit, tenir compte du fait que des notes égales à 6, on en a 2, des notes égales à 7, on en a 4, etc. Donc on va pas faire la grande addition 6 plus 6 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7, etc. On va multiplier évidemment. Donc 6 fois 2 plus 7 fois 4 plus 8 fois 3, etc. Donc ce sont des opérations qui sont un petit peu longues à écrire. Donc on va voir que on peut autoriser une petite simplification d'écriture. Par contre, on est obligé de faire cette très grande opération à la calculatrice pour avoir le résultat, bien sûr. Donc, on va noter 6 fois 2 plus 7 fois 4 plus etc. jusqu'à la dernière colonne, donc 19 fois 1. Il va falloir ensuite diviser tout ça par l'effectif total. Donc le fait d'utiliser des points de suspension permet de ne pas tout écrire. Donc vous mettez par exemple les deux premières multiplications et puis la dernière, ce qui montre à la personne qui va relire votre feuille que ce qui montre en fait l'opération que vous faites, tout simplement. Donc il faut diviser tout ça par l'effectif total. Alors l'effectif total, il faut le calculer. Donc
s'il n'est pas donné dans l'énoncé. Donc là, c'était pas donné dans l'énoncé. Donc, il faut additionner tout simplement la ligne des effectifs. Donc, 2 plus 4, 6, et 3, 9, et 4, 13, et 3, 16, et 2, 18, et 3, 21, et 2, 23, et 1, 24, et 1, 25. Donc là, l'effectif total est de 25. Et quand on effectue cette opération, on trouve donc 10,28. Donc là encore, n'hésitez pas à faire le calcul deux fois de suite pour vérifier que vous trouvez bien deux fois la même valeur, parce que c'est un calcul qui est assez long à faire à la calculatrice. Alors quelle est la signification de cette moyenne? Eh bien en fait, cela signifie que si tous les élèves de cette classe avaient la même note, celle-ci serait 10,28. En effet, l'opération contenue dans la parenthèse représente le nombre total de points de la classe, puisqu'on additionne toutes les notes, et le fait de diviser par 25 signifie donc que l'on partage ce nombre total de points en 25 parties égales, et on obtient ainsi donc 10,28, qui serait donc la note obtenue par chaque élève de la classe si tout le monde avait la même note.